Nouvel an, une femme mariée est-elle obligée d'offrir des présents, pour ne pas dire des cadeaux, à ses beaux-parents? Les beaux-parents sont vos parents. Est-elle obligée? Ce n'est pas une obligation. Mais c'est quand même conseillé que vous puissiez le faire. En le faisant, vous allez recevoir donc, la bénédiction de vos parents. Donc, des beaux-parents qui sont de vos parents, vous allez recevoir leur bénédiction. Et si éventuellement, au cours de l'année antérieure, il y avait eu de la frustration dans les cœurs, la paix revient. Donc, moi, je recommande donc à toutes les personnes de pouvoir le faire. Puisque nous n'avons pas assez de temps, voilà ce que je dis pour me résumer. Pourquoi attendre le nouvel an pour faire des cadeaux? J'allais commencer par là. Il ne faut pas forcément attendre le nouvel an. Offrir un cadeau, offrir des présents, cela permet de sympathiser, de fraterniser surtout. Et donc, c'est déjà une bonne chose que d'offrir de cadeaux, d'offrir de présents à ses amis, à ses proches. Déjà un tout premier déjà là. Ah bon? Ouais. Téléspectateurs, auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Ayonou Lissien, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, vous avez la parole. Oui, je suis un peu loin de votre station vers Cotonou. Je n'aime pas trop apprécier dans la radio. Je pense que vous parlez, vous demandez si c'est une obligation de faire des cadeaux pour vos parents, c'est ça, non? Oui, surtout pour une femme mariée. Est-ce que la femme mariée, c'est une obligation pour elle de faire des cadeaux? Pour vos parents? À sa belle, oui, à sa belle famille, oui. Et vous avez, nous ne devons pas faire la part des choses. Si nous formons déjà un couple, que ce soit la femme ou l'homme, et les beaux-parents ou nos parents, nous devons leur accorder la même place. S'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas une raison de faire à nos parents et abandonner les beaux-parents. Non, on est en train de faire la part des choses. S'ils n'ont pas de moyens de faire à nos parents et également aux beaux-parents, on abandonne, on laisse tomber pour ne pas créer des problèmes dans le foyer. Quand vous êtes femme et vous faites à vos parents et vous abandonnez vos parents, qu'est-ce que votre mari peut penser de vous? Est-ce que votre mari ne va pas croire que vous êtes en train de faire la part des choses? C'est ce que moi je pense. Si vous n'avez pas le moyen, il faut laisser tomber seulement. C'est tout. Merci. Il faut aller les saluer simplement. Oui, mais il faut dire que vous reviendrez. Voilà. Vous reviendrez les voir. 01 48 52 94 02, c'est le numéro pour nous joindre. Si vous nous suivez sur la radio, il faut le rappeler souvent, ce qu'on ne fait pas. 01 48 52 94 02 pour ceux qui nous suivent à la radio. Oui. Je pense que surtout il faut mettre l'accent, on parle de la belle famille. Quelqu'un d'autre est déjà en ligne, hein, donc décidément vous n'aurez pas la parole. Oui. Bonjour téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour mes chers journalistes de ETN TV de la diaspora FM. Bonjour à vous, vous êtes déjà en direct. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Cyprien Singbo. Monsieur? Cyprien Singbo. Cyprien Singbo. Vous nous appelez d'où? Ikpile. Ikpile. Dans la commune d'Adjaouere. Ah oui, on salue tous ceux qui nous suivent depuis la commune d'Adjaouere. Monsieur Singbo, vous avez la parole. Oui. Pour votre sujet-là, ce n'est pas une obligation, hein. C'est bon de le faire. Moi, je fais exactement ce que je fais à ma maman, à ma belle-mère. Mon beau-père est déjà parti, mon père même est déjà parti. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation pour moi. Je fais pour montrer que je l'aime tel que je l'aime ma maman. Parce que c'est elle qui a mis au monde mon épouse. D'accord. Et c'est pour montrer à mon épouse que je l'aime sa mère aussi. Elle aussi, elle fait la même chose à ma maman. Pour montrer qu'elle aime sa belle-mère. D'accord. Parce que c'est elle qui a mis au monde son époux. D'accord. C'est quelque chose de la générosité. Si on a les moyens, c'est bon de le faire. Ce n'est pas une obligation. D'accord. Les beaux-parents ne demandent pas cela. Mais si c'est bon de le faire, pour pouvoir avoir la considération des beaux-parents, quoi. D'accord. Si on fait ça, les beaux-parents vont considérer la personne,
ma belle-fille, là, l'épouse de mon enfant, là, elle-même, l'époux de notre fille, là, elle est bon, c'est ça. C'est pour avoir de la considération. D'accord. Oui. Vraiment, merci. Si on a les moyens, c'est bon de le faire. D'accord. Merci pour le partage d'expérience, M. Singbo, depuis Ikwinle. Vous nous saluez tout le monde autour de vous. Ça fait plaisir quand même d'écouter ces partages d'expérience, de témoignages. Effectivement. Oui. Et donc, on disait que ça permet, effectivement, vous voyez, avec son expérience, ça permet de fraterniser, ça rapproche évidemment les personnes et les familles. Donc, faire un cadeau, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, pendant le Nouvel An, encore parce que c'est... Bon, quand même, c'est de manière symbolique, hein, c'est une période d'exception. Ce n'est pas comme tous les jours dans la conception générale que le Nouvel An, c'est un jour à part. Et donc, effectivement, ça permet de renouveler les amitiés, de renouveler, de renouer avec les bonnes manières et les bonnes personnes également. Et donc, effectivement, c'est juste de manière symbolique, cela ne s'impose pas, à mon avis. Par contre, si on a les moyens, effectivement, de le faire, il faut le faire. Et pas seulement qu'avec la belle famille, il faut le faire avec tout le monde si on en a les moyens. Parce que, à vrai dire, et au bout du rouleau, en fin de compte, il n'y a que ce que l'on partage avec ses proches, avec les personnes qui vous aiment, qui comptent. Donc, effectivement, c'est une bonne chose que de faire de présent à sa belle famille. Et c'est dans les deux sens. Hein. Certaines personnes ont peut-être compris que ce sont les femmes qui doivent le faire à l'endroit de la belle famille, c'est-à-dire côté homme. Mais je pense que c'est dans les deux sens. Les hommes également doivent penser à leur belle famille de l'autre côté et vice-versa. Surtout avec l'exemple de M. Singbo, vous voyez que ça permet aux deux familles de se rapprocher. Voilà. Pendant que vous parliez, en tenant compte de ce que M. Singbo a eu à dire, deux questions me sont venues à l'esprit. La première, c'est que est-ce que le couple devrait faire des présents au couple de beaux-parents si les deux sont encore en vie, ou bien le fils, ou comment dire, le beau-fils fait aux beaux-parents à part et la fille fait aux beaux-parents à part. Est-ce que vous comprenez ma question? Oui, très bien. Bon, je pense que on peut laisser à la discrétion de chaque famille, en fonction des réalités ambiantes, de procéder comme cela leur plaît. Mais en réalité, vous faites de présent à la belle famille, si les deux sont encore en vie, comme on le dit là, et comme M. Singbo également le présente dans son cas, vous faites un cadeau à la famille. Donc, au nom du foyer? Au nom du foyer. Bon. À mon avis, vous pouvez faire au nom du foyer comme vous pouvez faire en votre nom propre. Hein. Pour moi, je dis qu'on peut laisser cela à la discrétion de chaque famille en raison des réalités ambiantes. Vous voyez, dans certaines familles que parfois c'est avec un seul membre que vous entendez dans l'autre belle famille. Vous comprenez, non? Et donc parfois vous avez une certaine proximité avec quelqu'un, non avec quelqu'un d'autre. Cela n'empêche pas qu'il faut faire de cadeaux, mais en fonction de ces réalités-là. Parfois même, ce que vous donnez au papa peut irriter la maman. Ou bien ce que vous donnez à la maman peut irriter le papa. Bon, c'est des réalités que si vous maîtrisez, vous pouvez peut-être en tenir compte pour pouvoir faire votre cadeau. Sinon, en principe, pour moi, il n'y a pas de code en la matière. Très bien, je prends rapidement l'avis de Hugues avant qu'on le clôture. Mon avis, ça va se faire peut-être en 3 ou 4 points. Premier point, ce n'est pas le couple qui va offrir aux parents ou aux beaux-parents. D'accord. C'est-à-dire mon épouse et moi, oui, nous n'allons pas offrir à mes parents. Votre beau-père, vous ne venez pas à deux m'offrir un présent pour le Nouvel An. Non. Ah bon. On laisse le soin, ça c'est un premier cas, hein, oui. On laisse le soin à la belle-fille et au fils de faire chacun sa démarche. Parce qu'en fait, à partir de cette démarche-là, il y a une sorte de complicité. Il y a des choses peut-être que moi je fais, d'accord, que mon père constate, et il a peut-être l'intention d'en parler à mon épouse, et il profite de cette occasion pour dire, ma fille, viens. Mais tu sais, mon enfant fait telle chose, ton époux fait telle chose, ne réagis pas. Hein. Je suis là, j'observe tout. Mais si nous y allons à deux, il va prendre, mais cette complicité-là, ça ne va pas se vivre. Surtout que vous ne vous voyez pas tous les jours. Surtout qu'on ne se voit pas tous les jours. Je comprends. Un autre cas, la belle-fille. Le sujet là est plus important pour les belles-filles. C'est plus important pour les belles-filles. Les beaux-fils, oui, ils mènent la démarche, mais plus les belles-filles. Parce que la belle-fille, en allant voir sa belle-mère et en lui apportant un présent, non seulement elle apporte le présent, mais elle peut rester pour faire la cuisine de cette journée-là avec sa belle-mère. C'est extraordinaire. Oui, le temps qu'elle passe à la cuisine avec sa belle-mère,
Ce temps-là lui permet d'entendre beaucoup de choses. Et de voir aussi. Et de voir aussi beaucoup de choses. Ouais, ça va sortir facilement. Ce n'est pas pour dire que les belles-mères ont été achetées parce qu'on a apporté peut-être une demi-pièce, ainsi de suite. Non. On va peut-être revenir sur le sujet parce que c'est... Je l'espère. C'est assez profond. Et on est dans la période, oui. il faut permettre aux familles de renouer quand même avec ces bonnes habitudes-là. On va demander aux téléspectateurs de continuer les réflexions sur le sujet peut-être de vendredi. On va y revenir. Merci à vous, Moïse Novion. Je vous en prie. Merci à vous, Hector Zogo. C'est un plaisir. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Retrouvez à 13h à Tioredo, à 19h, c'est Oumar Deandjou. À la production, merci à vous, Rebecca Ogou. Merci à toute l'équipe. Bonne journée à toutes et à tous.